Alors Christian, nous sommes ici aujourd'hui dans votre garage, puisqu'Éric vous a confié son buggy, la réparation de son buggy. Ben, c'est la deuxième année qu'il nous l'amène, puisque l'année dernière on avait déjà finalisé un petit peu son projet dans la mesure où il s'était occupé de tout ce qui était électricité, redémarrage du buggy, refaire le moteur et tout ça. Et nous, nous avait confié la partie protection du châssis en dessous. Et on s'était déjà aperçu à l'époque que le buggy avait bien vécu et qu'il fallait envisager un démarrage sur une restauration, quoi. Donc voilà, en tout cas l'année dernière ça s'est bien passé pour eux. Ils sont arrivés au bout, ils ont bien rigolé. Et puis là il nous a ramené cette année le buggy pour l'améliorer un petit peu et sauver le châssis qui lui est d'époque. D'accord. Et voilà, donc on a attaqué la restauration partielle du buggy, c'est-à-dire on a tout démonté, on refait un châssis neuf et la carrosserie réparée, mais sommairement pour qu'elle garde sa patine d'époque et qu'elle reste dans son jus, quoi. D'accord. Voilà. Vous êtes un peu spécialiste de la restauration de véhicules anciens? On fait tout ce qui est garage, voitures modernes et carrosseries modernes, mais on a cette spécialité un petit peu de voitures anciennes, de fait de la passion de toute l'équipe. On aime les voitures anciennes, de route ou de tout-terrain. Et puis bon, moi j'ai toujours été baigné dans le tout-terrain, donc j'ai couru le rallye des cimes à une certaine époque, et maintenant l'aventure du rallye des cimes historique nous a relancé un petit peu, nous a remotivé, et puis on est reparti à fond là-dedans, quoi. Vous y participez au rallye des cimes historiques? L'année dernière on l'a fait, et puis ben, cette année, vu que je viens juste de vendre le buggy que j'avais l'année dernière, je suis obligé de m'en refaire un autre je m'en refais un autre pour reparticiper cette année. Ça va être dur parce qu'il nous reste très peu de temps et on est reparti de zéro, donc il y a beaucoup de travail en perspective. D'accord. Voilà. On rencontre des difficultés pour la restauration des véhicules anciens en général? Bah, les difficultés, c'est surtout retrouver les pièces qui constituaient les buggy de cette époque-là, c'est-à-dire des coccinelles. Et aujourd'hui, c'est dommage de détruire des coccinelles ou d'autres véhicules, genre les Volkswagen 180, pour fabriquer des buggy, mais on est un peu obligé, quoi. Bon, les buggy ont aussi une certaine valeur, donc la balance est bonne, quoi. Mais c'est difficile de trouver les coccinelles en état, oui, pour récupérer les pièces nécessaires, quoi. D'accord, on est à maintenant même pas un mois du rallye des cimes historiques. Vous avez donc du pain sur la planche? Énormément. Bon. Alors on va aller faire un petit tour dans l'atelier, ouais. Puis on regardera un petit peu ce qui s'y fait. D'accord. Qui est un châssis Volkswagen alors. Châssis Volkswagen d'époque, on pense dans les années 60, entre 58 et 60, donc relativement ancien, légèrement attaqué par la rouille, mais malgré tout pas trop. Et donc on a, sur ce châssis-là, on a, pour préserver le châssis original du buggy, on a enlevé toutes les parties attaquées par la corrosion et on va les remplacer, on va les refaire à neuf, quoi. Donc ça a déjà représenté un petit peu de travail de découpage et de nettoyage. Et on va faire, bon, c'est du genre, voilà, des morceaux de tôle comme ça, façonnés de différentes façons pour lui redonner vie.
Ces morceaux, c'est de la récupération? Ça, ou c'est les de la fabriquez récupération. vous-même? Et il y a une grosse partie qui va être refabriquée en fait à la plieuse avec des tôles soudées. Voilà. D'accord. Parce Un qu'on châssis, c'est simple finalement. Oui, c'est très simple. Grand-chose, hein. C'est très simple et c'était très solide parce que c'était des véhicules à la base qui n'étaient pas du tout destinés à faire du tout-terrain et qui, ma foi, ont supporté des puissances bien supérieures à ce qu'ils ont actuellement avec les petits moteurs Volkswagen, puisque ces châssis-là, jusque dans les années 85, couraient avec des moteurs, des Porsche 6 cylindres, des V6 Ford, des V6 PRV. On y mettait une boîte de fourgon Volkswagen et un gros moteur à derrière, et puis ça partait pour faire le rallye des cimes, et même jusqu'à Dakar, parce qu'il y en a certains qui ont même fait le Paris-Dakar, avec des conceptions identiques. D'accord. Voilà. Et là, ce que nous voyons derrière, alors c'est votre voiture? Alors celui-là, c'est un buggy Bankster qui est en pleine construction parce que ça démarre juste là. Et il nous reste un petit peu de travail quand même pour le finir. Ça va être un peu tendu, quoi. Toute l'équipe y est, vous voyez, même un jour férié, on y est. Et on va y être samedi, dimanche et puis les soirs tard.